Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'électrostatique sur le champ gravitationnel créé par le Soleil. Donc on modélise le Soleil par une boule de rayon grand R et de masse volumique mu uniforme et on cherche à déterminer le champ gravitationnel créé par le Soleil. Donc je vais appeler S le centre du Soleil, R son rayon. Donc on nous demande de retrouver le théorème de Gauss gravitationnel par une analogie. Donc là encore une fois, j'ai une vidéo de cours qui fait cela, donc je vous invite vraiment à la regarder si vous avez des difficultés. Et donc vous allez par analogie montrer que l'intégrale de g scalaire ds sur une surface fermée est égale à moins 4 πg fois masse intérieure. Et on nous demande d'en déduire l'expression de g à l'extérieur du Soleil. Donc je vais prendre un point M à l'extérieur du Soleil, repéré par ses coordonnées sphériques, ER, Eθ, Phi. Et donc on commence par les symétries de la distribution de masse. Vous commencez à en avoir l'habitude, mais je vous invite à continuer et à vous forcer à faire une belle rédaction. Donc symétrie de la distribution de masse, donc M, les plans M, ER, Eθ et M, ER, Phi sont des plans de symétrie de la distribution de masse, ici. Donc, G de M, par principe de Curie, appartient à l'intersection de π1 avec π2. Si je nomme ces plans π1 et π2. Autrement dit, G de M est égal à GR de Rθ phi ER. J'ai éliminé deux directions possibles. Et ensuite, j'utilise les invariances. La distribution de masse est invariante par rotation d'angle θ et phi. Donc, la norme de G ne dépend ni de θ ni de phi, de nouveau par principe de Curie. Et donc, on en déduit que G de M, le champ de gravitation, s'écrit GR de petit r selon ER. Donc ça, c'est un premier gros travail. Maintenant, pour appliquer le théorème de Gauss, j'ai besoin de définir une surface de Gauss. Et donc, la surface de Gauss que l'on va prendre, c'est la sphère de centre S et passant par M, donc de rayon petit r. Donc c'est la sphère de centre S et de rayon petit r. Et donc sur cette sphère, j'applique le théorème de Gauss. L'intégrale de g scalaire ds est égale à moins 4 pi g masse intérieure. L'intégrale de g scalaire ds, on l'a déjà rencontré plusieurs fois, étant donné qu'on a éliminé par symétrie et invariance les directions et dépendances de g, il nous reste g de r fois 4 pi r carré. Ça, c'est assez classique. Et la masse intérieure, eh bien, quelle est la masse qui est comprise à l'intérieur de ma sphère de Gauss? C'est assez simple ici. C'est directement la masse du Soleil, puisque tout le Soleil, ici, est englobé par ma surface de Gauss. Donc, j'ai pas de piège. Tout le Soleil est englobé par ma surface de Gauss. Bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Donc, tout le Soleil est englobé par ma surface de Gauss. Donc, la masse intérieure, c'est directement la masse du Soleil, ms, ici. Donc, j'en déduis finalement que 4 pi r carré g de r égale moins 4 pi g ms. Je simplifie par les 4 pi et j'en déduis que g de m est égal à moins g ms sur r carré ER. Voilà. Dernière question, calculer la force gravitationnelle que vous subissez de la part du Soleil. Donc là, il faut maintenant visualiser un petit peu la chose. Donc vous avez le Soleil qui est situé ici. Vous avez la Terre qui est située beaucoup plus loin, ici. Et donc on va essayer de déterminer la force gravitationnelle que l'on subit de la part du Soleil.
Donc, on va se placer à un point de la surface de la Terre. Et puis, la force gravitationnelle, elle dépend directement de ER ici. Alors évidemment, au vu de la distance Terre-Soleil, qui vaut 1,5 fois 10 puissance 14 mètres, on va pouvoir négliger le rayon de la Terre. Il faudrait techniquement le retrancher ici. Et donc, la force gravitationnelle, eh bien, on peut l'écrire directement comme étant force du Soleil sur la personne en norme qui vaut G ms sur distance Terre-Soleil au carré fois la masse de la personne, ici. Encore une fois, je ne retranche pas le rayon de la Terre puisque ça va être complètement négligeable, hein, car RT négligeable devant grand D. Et donc avec une masse de 80 kg, par exemple, on tombe comme force du Soleil sur la personne. Donc G, c'est 6,67 10-11, fois la masse du Soleil qui nous est donnée, 2 fois 10 puissance 30, fois la masse de la personne, donc 80 kg, divisé par 1,5 fois 10 puissance 14, que je dois mettre au carré, ce qui fait 4,7 fois 10 puissance moins 7 newtons. Et donc, le poids de la personne sur la force gravitationnelle, c'est directement mg en norme sur mg ms sur d carré. Et donc ça, c'est norme de g, c'est-à-dire 9,8 environ, divisé par g ms fois d carré. Et donc si on fait le calcul, ça fait ça fait 1,7, on va dire, environ, on va prendre un ordre de grandeur, ça fait environ 10 puissance 9. Donc vous avez évidemment le poids de la personne qui est environ 10 puissance 9 fois plus important que la force exercée par le Soleil sur la personne. C'est pour ça que dans aucun exercice de mécanique, vous n'avez pris en compte la force exercée par le Soleil sur les points matériels, dans la mesure où elle est complètement négligeable devant celle exercée par la Terre. Donc voilà pour cet exercice, pas très compliqué. J'espère que la correction était claire, et s'il y a des questions, surtout, mettez-les en commentaire.